Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bienvenue. Oui, Comment allez-vous? bien. Je suis chanceuse parce qu'il y a tellement de belles dames et Ah, messieurs ben oui, aujourd'hui. aujourd'hui, on est toujours au Résidence Soleil de Tout le Sainte-Julie, mais il y a temps, du oui. monde de Granby, Oui. du Chez nous des artistes, il y a aussi du monde de Boucherville, de Sainte-Julie, évidemment. Oui. Et il y a vous de Montréal. Ben, moi, de Montréal, tout de Boucherville. C'est bon. Hey, Bon, c'est vraiment une belle famille. Ah, aujourd'hui, c'est une émission pleine d'énergie, je vous le dis, Sœur Angèle. Oh! Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, je sais que vous allez être très, très heureux. Je reçois avec beaucoup de joie Patty Galland, qui va même nous chanter 2 belles chansons. Et aujourd'hui, je sais que vous allez être content aussi. En homélie, notre ami, l'abbé Robert Jolicoeur, sera avec nous. Sœur Angèle, je vous laisse aller à votre mission. Absolument. Je vais voir que les belles pensées À tantôt. des Patty. Moi, je m'en vais. Bonjour. Bonjour, Sylvain. Merci d'être On là. vous appelle Sylvain. Oui, ben oui, d'accord. tout à fait. Patty, je lisais sur vous à quel point votre mère a été importante dans votre vie. Oui. Et elle est décédée très jeune. Trop jeune. Parlez-moi de ça un peu. Oh mon Dieu. Je voudrais juste vous dire avant de commencer que j'ai pas l'habitude de faire des émissions comme ça. Et je me pensais préparée. Et tout d'un coup, il y a plein de choses qui sont arrivées ce matin. Et j'ai l'impression que j'ai un blanc et que je ne saurais pas quoi dire. Mais je sais que je suis en confiance avec des gens extraordinaires, des gens qui m'aiment. Mario, Aimé, Sœur Angèle. Et je suis contente d'être là en même temps. Laissez parler votre cœur. Ben voilà, c'est ce qu'on va faire. D'abord, par rapport à ma mère, c'est sûr que c'est affolant. C'est une femme qui a eu, on est 10 enfants. Elle en aurait eu 14. Et elle a travaillé toute sa vie. Et d'ailleurs, c'était la mère des sœurs Galland. Elle faisait toutes nos robes. Elle s'occupait de tous les enfants parce que mon père travaillait très loin. Il était sur le CNR, Bridging and Building, maçon. Je crois qu'il a travaillé sur tous les ponts du Canada. Et maman était là avec les 10 enfants et elle s'est gérée tout ça. Et malheureusement, elle est morte du cœur à 47 ans. 47 ans. 47 ans et demi, c'est terrible. Donc, évidemment, il y avait de très jeunes. La plus petite, Danielle, avait 6 ans quand maman est décédée. Donc, bien sûr, c'est le reste de la famille qui s'est occupé de Daniel. Et moi, j'ai fait mon côté d'une autre façon. Mais ce sont surtout Linda, Diane, ces deux-là qui ont pris la charge énorme de Daniel, les plus jeunes. C'est sûr que toute la famille a aidé. On était une grosse famille, donc... Est-ce que c'est facile dans le monde show business dans lequel vous êtes de vivre sa foi? Parce qu'on a souvent l'impression que c'est un monde un peu superficiel et tout ça. Comment vous faites pour rentrer en vous-même? C'est une très bonne question. Non, moi, je trouve pas ça difficile du tout. Ma foi, elle est là depuis très longtemps. Et moi, j'étais catholique depuis l'âge aussitôt que... Dans notre famille, on était catholique, je veux dire... c'est comme ça. D'ailleurs, les prêtres venaient à la maison. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Oui. Et quand il y avait un problème, c'est comme dans l'ancien temps, dans le 16e siècle, les cardinals venaient à la maison régler les problèmes. Ah oui. Et j'ai souvent vu les prêtres chez moi. Mais pour répondre à votre question, la foi, c'est facile pour moi parce que je suis quelqu'un qui prie tous les jours. C'est quelque chose qui est vital, qui est normal chez moi, qui me prend pas c'est pas un effort. Mm-hmm. Voilà. Et je me gêne pas devant les gens de pratiquer ma foi, par exemple. Et qu'est-ce qui fait, vous penser, parce que vous êtes entouré de beaucoup d'artistes, que beaucoup d'artistes refusent de parler de leur foi? Ben, vous savez, dans l'ancien temps, on disait « Ah, tu parles jamais de politique et tu parles jamais de religion ». C'est pour ça que je vais parler de ça aujourd'hui. C'est vrai qu'on fait rarement des émissions comme ça. Et je trouve ça très bien parce que je vous regarde souvent. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de religion. Il n'y a pas assez de... Non, attendez, il faudrait que je ne suis pas sûre de toutes les religions. Je ne suis pas sûre qu'on a besoin de religion. Je pense qu'on a besoin de foi. On a besoin de croire en quelque chose.
Et dans l'ancien temps, on ne pouvait pas, parce qu'on avait très peur à notre métier, parler pas de politique ou parler pas de religion, parce que vous allez vous mettre sur un côté ou l'autre et vous ne travaillerez pas. C'est complètement ridicule. C'est comme la première fois qu'on m'a demandé de travailler pour le sida. On dit, mais je dis jamais que tu travailles, que tu vas faire un bénévole pour le sida. Tu travailleras plus. Et je les ai envoyés promener. Et j'ai moi qui ai fait le premier concert à Montréal pour aider les sidéens. Non, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche, vous le savez, j'ai toujours dit ce que je pensais. Et aujourd'hui, je trouve que justement, il n'y a pas assez de religion. Je vais vous dire, aujourd'hui, la religion des jeunes, c'est quoi? C'est l'Internet et c'est les iPhones. Je suis passée devant Apple l'autre jour, les gens attendaient en ligne à n'en plus finir et le mec, il pleurait parce qu'il a eu son iPhone. Qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris autre chose. C'est leur religion maintenant, c'est la technologie, c'est ce que tu portes, c'est leur Dieu. Et c'est dommage, parce que peut-être qu'on aurait moins de problèmes s'il y avait plus... Mais vous savez pourquoi? C'est la société qu'on vit dedans aujourd'hui. Il n'y a plus de famille, les familles sont séparées, il y a plein de divorces. Vous savez, c'est pas seulement une chose. Mais tant qu'il y aura des émissions et qu'on en parlera et que... Des fois, ça fait un déclic et ils finissent par comprendre. Des fois, c'est plus tard dans leur vie, mais on a besoin de ça. Vous êtes une maman. Oui. Et on pense toujours, lorsqu'on voit des... Une mère monoparentale. Oui. Alors, dans le cœur du public, souvent, on pense que les artistes, vous l'avez toujours facile. Est-ce que c'est facile d'être maman dans votre cas? Moi, ça n'a pas été facile, mais je me plains pas parce que j'adore mon fils. Il s'appelle Jason. Et je l'élève depuis qu'il a l'âge de 2 ans, seul. Et c'est extrêmement difficile dans le métier qu'on fait. Par exemple, je suis allée à Paris pendant 11 ans et j'ai dû faire garder Jason parce que j'avais 8 shows par semaine. Ah oui, là. Essayer de comprendre. Alors, quand est-ce que je vois Jason? Moi, je dors tard le matin parce que j'ai fini à 2 heures du matin. Et je le vois à 4 heures, 5 heures de l'après-midi quand il arrive de l'école. Sinon, il est toujours avec des nannies puis des bonnes. Et c'est pas drôle. Mais bon, vous inquiétez pas, il sait c'est qui sa mère aujourd'hui. Et il sait c'est qui l'a élevé. Et il sait qui en prend encore soin à l'âge de 27 ans. Hein? On est enfin séparés. Il a son appartement, j'ai la mienne. Mais c'est quoi la plus grande souffrance d'une mère comme vous? Parce que vous êtes porté, je pense, à être toujours... C'est la même souffrance de tous les mères. On a toujours peur qu'est-ce qui va arriver à notre enfant. On a toujours peur s'il va avoir assez à manger. On s'inquiète toujours s'il va réussir. C'est la même souffrance. J'en ai pas plus que les autres. À moins qu'il y ait eu des tragédies. Mais c'est la même souffrance de tous les mères. Ça ne changera jamais. Une mère sera une mère jusqu'à ton enfant ait 70 ans, ça sera encore une mère. Moi, je suis un petit peu plus une mère que d'autres. Une mère poule, je suis envahissante, je suis contrôlante, je le lâche pas. Mais il y en a beaucoup de mères comme ça, je pense. Hein? Et êtes-vous un style de mère qui est prêt à tout pardonner? Parce que, bon, des fois, on dit... Il y a des choses que je ne peux pas pardonner, mais êtes-vous une maman qui peut tout pardonner? C'est inconditionnel. Quand on aime son enfant, c'est inconditionnel. Mon Dieu, regardez, je prends un exemple de la mère, tu sais, le mec qui a fait sauter les avions, là. Tu vois la mère, même si elle savait que son fils l'aurait fait, ça reste toujours que c'est son enfant. Elle aimera toujours cet enfant-là. Elle ne peut pas voir la personne qu'il est devenu. Parce qu'il a perdu son chemin. Mais ça reste une mère. Moi, je souffre pour elle. Donc, ça ne change pas. Je crois que c'est toujours inconditionnel, une mère. Et qu'est-ce qui vous touche le plus chez Jésus de Nazareth? Ben, Jésus, il nous montre il nous pardonne. Hein? Il nous pardonne nos péchés. Il faut comprendre qu'on est que des êtres humains. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson. Ah oui? Là, je vous la fais. Ah oui? Vite, 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 juste les paroles. Oui. J'irai jusqu'au bout de moi-même pour baigner dans ta lumière. Je ferai n'importe quoi pour sortir de cet enfer. Il faut que je la chante parce que j'irai jusqu'au bout de moi-même pour baigner dans ta lumière. Je ferai n'importe quoi pour sortir de cet enfer. J'aime infliger la cadence, prisonnier de ma souffrance. Pressez-vous de me tendre la main, je ne suis qu'un être humain. Nous sommes des êtres humains.
Et c'est sûr qu'il faut qu'on soit pardonné. On n'est pas infaillible, on n'est pas parfait. Donc, et voilà. Êtes-vous capable de vous pardonner à vous-même les erreurs que vous avez faites dans votre vie? Dans C'est souvent notre métier, difficile. dans notre métier, plus difficilement. On finit par le faire, je crois, avec l'expérience et l'âge. Mais on est dans un métier qui est très demandeur, très demandant. Et on veut toujours se perfectionner, en tout cas dans mon cas. Et on veut toujours donner le meilleur de soi-même. Mais quand on ne se pardonne pas, c'est que c'est l'ego qui parle. Puis quand les gens viennent nous voir et on dit « Ah non, j'étais pas bonne, c'était pas bon c'est notre ego parce que quand les gens sont là, eux, ils viennent avec l'amour. Ils viennent pour te donner de l'amour. Ils veulent te voir. Ils veulent t'entendre. Parfois, ils ne voient pas toutes les erreurs que tu fais ou que toi, tu t'imagines que tu n'étais pas bonne. C'est l'ego qui parle. Patty, Et Dieu sait qu'on en a beaucoup dans ce métier-là. Il faut en avoir beaucoup. Il faut en avoir beaucoup pour affronter les choses. C'est pas facile, ce métier, parfois. c'est déjà terminé, mais on va vous entendre chanter maintenant une chanson. On va tous C'est un grand reconnaître. plaisir. Besoin d'amour. Je vous invite à aller vous installer, Merci Patty. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Besoin d'amour, j'ai besoin de tendresse, sortir de ma tristesse. J'ai besoin de tant d'amour. Oh, Sainte Julie, j'ai besoin d'amour. Besoin d'amour, j'ai besoin de tendresse, besoin d'amour, sortir de ma tristesse, besoin d'amour qui me donne l'envie de frapper dans mes mains, de parler à n'importe qui, besoin d'amour, j'ai besoin de gaieté, besoin d'amour, j'ai besoin d'exister, besoin d'amour qui me donne l'envie de serrer dans ma main la main de cet homme qui n'attend que l'amour, lui aussi a besoin d'amour. Je veux vivre, allez, avec moi, vous pouvez danser aussi, hein? Besoin d'amour, me fait tout trouver beau, besoin d'amour, un sentiment nouveau, besoin d'amour qui me donne l'envie de frapper dans mes mains, de parler à n'importe qui, besoin d'amour, viens, j'ai besoin de toi, besoin d'amour, il suffit d'une fois, besoin d'amour qui me donne l'envie de serrer dans ma main la main de cet homme qui n'attend que l'amour. Tout le monde a besoin d'amour. Je veux vivre. Allez, il fallait bouger. Besoin d'amour, viens, j'ai besoin de toi, besoin d'amour, il suffit d'une fois, besoin d'amour
qu'elle est née d'une famille, je crois, de 10 enfants. Pas Puis moi. quand on vient au monde dans une famille comme ça, moi, je crois là, qu'il y a un grand lien de fraternité, de partage. Et ça, elle l'a gardé, ça. Hein. On voit ça là, quand on lui parle. Fait que, ensuite de ça, elle aime beaucoup chanter, c'est sûr, mais elle a beaucoup comment je pourrais dire... D'autres talents? D'autres talents. Elle est généreuse, hein? On sait qu'elle est toujours sur une patte puis sur l'autre. Mais je crois que ce qui est le plus important, là, c'est qu'elle a gardé son cœur d'enfant. Puis elle est aussi auteur-compositeur, on ne sait pas ça. Moi, j'ai entendu une chanson d'elle, ça s'intitule « Dieu, mon Dieu, sauvez-moi ». D'ailleurs, elle devrait chanter ça ici, là. C'est la meilleure place pour chanter. C'est la meilleure place, à Victoire Oui, d'Amour, elle pourrait faire ça. c'est un gospel en français. Tu vois. Puis c'est très, très intéressant. Fait que là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah ben cette fille-là, elle est spirituelle. Hein. Parce qu'on peut pas composer quelque chose de même sans l'être. Non. Puis elle a fait beaucoup de méditation. Fait que dans l'après-midi, des fois, là, à tous les jours, je pense que ça fait une vingtaine d'années, qu'à tous les jours, vers 4h, 4h30, elle médite, elle se retire. Même des fois, j'étais avec elle. Là. Ouais. Elle disait, ben là, Mario, je m'en vais 20, 30 minutes. Elle médite. Là, elle revient, elle pleine d'énergie, elle est toute enthousiaste, puis là, on s'en va faire le spectacle. Après ça, elle peut danser là, toute la soirée. C'est ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle ce beau cadeau du mois. C'est vraiment quelque chose de très original, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un beau pendentif. La chaîne, elle est plaquée or avec au bout Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. C'est très délicat, ça se porte très bien. Surtout, ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que ce beau bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et plus. Et je vous rappelle, parfois, il y a les gens qui répondent au téléphone ou au bureau me disent, Sylvain, les gens ils disent qu'ils achètent le bijou. Je vous rappelle que vous ne l'achetez pas. C'est vraiment un don que vous faites. Et pour vous remercier, on vous donne un petit cadeau, simplement symbolique, en disant merci, parce que grâce à votre don, on peut continuer à annoncer la parole de Dieu par la télévision et par Internet. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Facebook. On est des milliers de personnes maintenant. C'est tellement beau de voir ça grandir de jour en jour, d'heure en heure, cette belle communauté de la Victoire de l'amour sur Facebook. Alors, moi, je vous y attends. Je suis là à tous les jours. Merci. En ce troisième dimanche de Pâques, retrouvons Jésus ressuscité en train de se manifester aux disciples sur le bord du lac. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre et d'autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il les appelle, « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson? » Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple
que Jésus aimait lui dit « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. En débarquant sur le rivage, il voit un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Il y a quelques années, un homme célébrait son 25e anniversaire de mariage. Et il dit à sa femme, « Minou, ou chérie, ça dépend. » Il dit, « J'aimerais ça t'emmener en Israël pour notre voyage du 25e anniversaire. » Elle dit, « Ah, j'ai toujours rêvé d'aller en Israël, t'es donc fin. » Puis il dit, « Je veux te faire plaisir vraiment, tu peux emmener la belle-mère avec toi. » Ben, je pensais jamais que tu m'aurais fait ce plaisir-là pour notre 25e. Alors, ils partent en Israël et le vendredi saint, savez-vous qu'est-ce qui arrive? La belle-mère, elle meurt sur le Golgotha. Le monsieur, il s'en va chez Urgel Bourgie à Jérusalem. Ils ont une petite succursale. Puis là, une fois rendu à Jérusalem, il dit comme ça à l'entrepreneur funéraire, « Ma belle-mère est morte, qu'est-ce qu'on peut faire? » Ben, vous avez 2 options. La première, il dit, « Vous la retournez au Québec » ou la deuxième, on l'enterre ici à Jérusalem. Ben, il dit, « Laissez-moi une journée pour réfléchir, je vais vous donner ma réponse. » Le jour de Pâques, il va voir l'entrepreneur puis lui dit, « J'ai décidé de la ramener au Québec. » Sa femme a dit, « Mais je pensais jamais que tu l'aimais comme ça. » Ben, il dit, « Sais-tu, Minou, j'ai réfléchi comme fois à mon affaire. » Il dit, « Il y a 2000 ans, on enterrait un ici, à Jérusalem, puis il est ressuscité. » Ben, je prends pas de chance avec la belle-mère, je la ramène au Québec. Ben, mes amis, croyez-le ou non, on est tous faits pour la résurrection. On est tous faits pour la vie. Même ta belle-mère, elle va ressusciter, même si ça fait pas ton affaire. Et aujourd'hui, sur le bord du lac de Tibériade, Jésus, il permet aux disciples de vivre un beau moment. Il leur offre ce que j'appelle les pains de la résurrection. Moi, j'appelle ça les pains de l'intimité. Et puis là, il leur offre ce pain-là pour qu'ils puissent nourrir leur faim existentielle, pour qu'ils puissent nourrir, à un moment donné, leur goût de la vie, de la grande vie. Et vous savez, tantôt, Paty Galland nous disait ça, hein? Les jeunes aujourd'hui, ils sont branchés sur l'ordinateur. Jésus, lui, il veut brancher ses disciples sur l'Internet de l'amour. Un jour, il y a un gars qui m'appelle, un jeune au presbytère. Il dit, « Curé Jolicoeur, la psychologue à l'école a dit que j'ai le mal de l'âme, que j'ai le mal de vivre. Elle me dit de vous appeler. Il paraît que vous avez un remède contre le mal de l'âme. » J'ai dit, « Bonhomme, t'as-tu essayé les Tylenol extra fortes? » Il dit, « J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. » Mais j'ai dit, « Le seul remède que je connais contre le mal de l'âme, c'est l'Eucharistie. » Combien de jeunes auraient pu passer s'ils avaient eu dans leur vie l'Eucharistie, les pains de la résurrection? Combien de jeunes auraient pu passer? Combien de jeunes auraient pu durer? Combien de personnes aussi qui trouvent la vie difficile? Ils sont tout seuls, toujours tout seuls. Comment ils auraient trouvé des forces et des énergies dans les pains de la résurrection? Vous savez, les pains qui nourrissent l'âme. Eh bien, dans 11 jours, croyez-le ou non, Robert Jolicoeur, il va célébrer son 37e anniversaire d'ordination, le 25 avril. 37 ans.
Et vous ne me croirez pas, chaque matin, je me lève, même si je suis fatigué, je me lève et je suis tellement content d'aller offrir au monde les pains de la résurrection pour qu'ils soient capables de se sentir moins seuls, même quand ils sont toujours tout seuls. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais te bénir de tout mon cœur, pour que tu puisses croire toi aussi à la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes, dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne, du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Sœur Angèle, il y a de l'énergie en studio aujourd'hui. Mettez-en. Moi, ça m'a stimulé pour la semaine. Oui, tout à fait. Tu vois comment ça fonctionne, la Merci. victoire de l'amour, ma chère. Ça vient de l'amour. Et quand je pense que tu vas nous chanter de l'amour... L'hymne à l'amour en plus. En plus, l'hymne à Patty, l'amour. avant de t'écouter, merci de tout cœur Merci de à votre vous. présence. Merci. C'était une Merci. joie. Merci. Merci Robert d'avoir été là. Merci beaucoup. Alors, on vous écoute chanter cette belle chanson, l'hymne à l'amour. Bye tout le monde à la maison. À demain, 5h15. Bye bye. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre pourrait bien s'écrouler. Peu m'importe les problèmes, car moi je mourrai aussi. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que ton corps frémira sous mes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai mes amis, je renierai ma patrie si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe les problèmes, mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Dieu réunit ceux qui s'aiment. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.